Les cancers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le mois de juin. Donc on va laisser parler les messages pour cette guidance. Je vous invite à aller regarder votre signe ascendant également et votre signe lunaire, les cancers. Alors, on laisse parler déjà les deux premières cartes ici de l'oracle des miroirs. Et nous avons l'hérédité enfant. Alors, pas pour tout le monde bien sûr, mais pour tous ceux qui sont en lien avec un héritage, avec aussi une somme d'argent et le patrimoine, ça peut ressortir pour ce mois de juin ici. J'ai quelque chose de positif ici, c'est des personnes qui vont aussi arriver, ça je trouve que c'est pas mal, à, vous savez, à sortir la tête hors de l'eau, parce il peut y avoir l'idée de travailler sur son enfant intérieur, sur les racines, sur les schémas, sur le passé, pardon, j'arrive pas à parler. Et en fait, on va dans une énergie profonde, peut-être lointaine, avec l'idée de faire ressortir une énergie nouvelle. Donc ça me parle de légèreté avec l'énergie de l'enfant, de l'insouciance, de la spontanéité. La phrase qui me vient, les cancers, c'est renaître de ses cendres. J'ai des cancers qui vont aussi travailler sur une recherche généalogique de par les ancêtres, c'est-à-dire que vous pourriez vous renseigner sur votre famille avec des personnes, des membres de votre famille qui sont encore présents, d'aller un petit peu chercher davantage plus loin, et ça serait alors vous qui serez considéré comme l'enfant qui recherche quelque chose. Donc, nous avons une énergie assez positive, dans le sens, il y a quelque chose qui amène de la légèreté, de l'insouciance, et peut-être un nouveau départ avec l'énergie de l'enfant ici. Alors, on continue avec le tarot, on laisse parler les messages, et je viendrai créer les domaines de vie, c'est-à-dire financier, travail, professionnel, le sentimental, bien sûr, à la seconde partie de cette guidance. Du coup, la première carte, c'est la roue de fortune. Je vous l'ai dit, en ce moment, j'ai la cote avec vous, le cancer, les cancers. Depuis quelques mois, je le dis, ce n'est qu'un tirage général. Vous prenez si ça vibre, si ça résonne. Et toutes les personnes qui peuvent penser que c'est cucu, que c'est nul, je sais pas, il y a d'autres vidéos sur YouTube. Si la voyance ne vous intéresse pas, voilà, passez votre chemin. Mais franchement, et vous le savez, je vous le dis à chaque fois, ça fait plusieurs mois que j'ai des tirages de fou. Donc on va voir si ça continue simplement, on va voir ce que ça donne. Alors cette roue de fortune, elle est intéressante parce qu'elle va ici nous parler de cycle, peut-être de karma, c'est marrant, on a l'hérédité, on a quelque chose en lien avec le passé. Cette roue de fortune, elle nous dit que dans votre vie, pour ce mois de juin, il y a des énergies qui bougent enfin, qui se décantent enfin, et puis c'est comme si vous pourriez aller saisir la chance, aller saisir peut-être une opportunité, à moins que cette opportunité soit présente pour ce mois de juin, les cancers, parce qu'on a cette notion de nouveau départ avec l'énergie de l'enfant. Alors oui, on peut avoir la grossesse qui ressort, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que il y a aussi des personnes qui peut-être vous veulent être parents depuis un moment, mais n'y arrivent pas parce que des fois, au niveau de la fertilité, ça bloque ou ça met du temps. On est parfois inégaux dessus. Pour la petite anecdote, moi, je suis vite tombée enceinte. C'était incroyable. Alors que, par exemple, ma sœur, elle a mis des mois, et encore, ça reste des mois. Il y a des personnes qui mettent des années à tomber enceinte. On n'est pas tous égaux à ce niveau-là. Donc, égal plutôt, puisque nous sommes des femmes. Alors, ici, la roue de fortune, la chance, l'opportunité. Décidément, ça veut tomber avec vous. Nous avons le page de bâton. Alors, c'est marrant d'avoir un page avec une barbe, j'avais jamais fait attention. J'aurais pas fait ça quand même. Mais le jeu est sympa, il est mimi, j'aime bien. Parce que pour moi, le page, en fait, c'est une énergie nouvelle, comme un enfant. Souvent, c'est représenté comme des enfants, finalement. Le page de bâton, c'est aussi commencer quelque chose. Moi, je pense que là, sur le plan professionnel, effectivement, il peut y avoir
quelque chose d'assez positif avec l'idée de soit il y a des belles énergies, il y a des choses qui bougent, une situation qui bouge parce qu'elle était bloquée, enfin vous respirez. Ça peut être aussi sur le plan professionnel les cancers qui veulent partir dans autre chose. Parce que moi je regarde la cigogne, mais c'est vrai qu'on est avec l'énergie de l'enfant, mais la cigogne c'est aussi un changement. Et la roue nous parle de mouvement. Simplement, il y a du mouvement dans votre vie, un mouvement important. Moi je parle de professionnel. Pour les personnes qui ne travaillent pas, il faut le voir aussi dans votre quotidien, dans vos activités, comme si vous commenciez quelque chose et que vous sortiez de votre grotte. J'aime bien votre tirage parce que il est plein d'espoir ici. Donc ce page de bâton, il amène de la nouveauté. Ça peut être aussi l'idée de signer quelque chose, de commencer quelque chose ici. Alors, qu'est-ce qui sera positif par rapport à ça? Ah, c'est de taper du poing sur la table, les cancers. Que vous viviez quelque chose dans votre vie ou que ce soit professionnel, vous tapez du poing sur la table. C'est-à-dire qu'on pourrait vous dire, mais t'es sûr, mais tu vas partir dans ça, mais t'es sérieux, mais t'es sérieuse, pourquoi tu fais ça? Laissez la frustration des gens de côté. Vivez votre vie, tracez votre route, et puis bah, c'est ça, ce set de bâtons, c'est avec vous-même, vous vous dites, je fais quelque chose parce que c'est important pour moi. Donc, que ce soit une nouvelle activité, un changement professionnel ou l'idée simplement générale d'aller saisir de sa chance, son bien-être, son opportunité et de dépasser les frontières. Là, on sort de sa grotte, les cancers, on respire, on vit parce qu'on est dans des bâtons ici. Les bâtons, c'est l'action. C'est cette idée que vous puissiez être dans l'action, vous puissiez être dans un mouvement ici. Et l'énergie du 7, j'en parle dans ma formation du tarot, j'aime bien les chiffres, alors qu'avant ça me saoulait un petit peu, mais c'est important, c'est l'idée d'une progression d'un potentiel. On avance, on y va. Et l'image elle est bien parce qu'on voit une personne avancer, et même s'il y a des peurs, hein, les peurs font partie de l'humain, que ce soit reprendre une activité, reprendre des études, que ce soit se reconvertir, que ce soit se lancer dans quelque chose de nouveau dans sa vie, de se dire « punaise, enfin je vais m'écouter, enfin je vais me respecter ». Et puis n'en déplaise à d'autres, et si vous tracez votre route, vous avez un tirage assez fort, je trouve, ici. Alors, si on poursuit avec une association, nous avons l'ours et nous avons le bouquet ici. Donc, l'ours, le bouquet, alors, un patron et une surprise, un bonheur, un arrangement, une consignation, et nous avons ici l'énergie du chemin, si j'additionne mes petites valeurs ici. Donc, le chemin, c'est quelque chose sur votre route. C'est aussi, les cancers, une prise de décision, effectivement, qui fait que vous allez aller là où c'est bon pour vous. Et j'aime bien ce set de bâtons parce que c'est comme si vous tapiez du poing sur la table et vous dites « je veux faire ça, alors j'y vais ». Et ça, c'est bon. Et ça, c'est bon, finalement. Alors, on continue ici avec l'ours, qui nous parle quand même d'argent. On peut déjà avoir, dans un premier temps, vraiment cette notion de réjouissance aussi, financière, parce qu'il y a peut-être un nouveau contrat, parce qu'il y a une signature qui ressort ici, parce qu'il y a une promotion peut-être ici, et pour avoir cette promotion, vous êtes devant, vous vous exprimez, vous vous affirmez, vous dites « je mérite, je suis légitime de quelque chose ». Et c'est cette idée qu'on ressent pour vous, les cancers, c'est de se sentir légitime et aussi de travailler, vous savez, sur les schémas, les blocages du passé, de se dire « bon, maintenant, allez, j'avance, je sors de ma grotte ». Alors, on continue avec les messages ici. On va avoir le 8 d'épée. Tout à l'heure, je parlais de peur. Et franchement, c'est une carte, moi, je trouve, qui est normale. Parce que qui n'a pas des peurs? Qui n'a pas des craintes? Qui n'a pas des remises en question? Et qui ne se confronte pas à un obstacle intérieur lorsqu'il change quelque chose dans sa vie? Je prends l'exemple, vous dites, j'ai envie de changer de pays. J'ai envie
de quitter une situation, par exemple, où j'ai envie d'aller faire quelque chose qui est très bien, mais en même temps, il y a des petites peurs. Alors, c'est pas grave, hein. Le 8 d'épée, ce ne sont que des petites peurs, donc c'est pas du tout grave. Et quand on change, quand on avance, quand on bouge, bah, ça fait partie de son lot, et c'est tout à fait normal. Et heureusement, parce que c'est le corps qui réagit comme ça. Il va vouloir ici dire, ok, tu veux changer quelque chose dans ta vie, partir dans une direction. Eh bien, il y a le corps qui alarme, qui alerte, et qui va permettre ici de dire, ok, ta peur c'est normal, mais n'oublie pas ces peurs qui ont un sens quand même, elles sont là aussi pour vous protéger. Alors, il y a un esprit aussi d'insouciance qui ressort dans ce tirage-là, mais j'aime bien, moi j'aime bien l'insouciance. Parce que ben, je trouve que on est tellement, alors ce n'est que mon état d'esprit, après vous prenez si ça vous parle, on est tellement dans la vie cadré, il faut faire ci, il faut faire là, tout est un petit peu mis dans des cases, et puis des fois ben, on se dit allez, je fais ce que je veux, ça me pète comme ça, et j'ai envie de faire ce qui me plaît. Je sais pas là. Moi j'ai une expression, vous allez peut-être la prendre mal, mais c'est pas du tout méchant. Vous savez quand les animaux ils font un petit peu la foire, en train de courir de partout. L'expression c'est ils ont leur touquette. Alors je sais pas si c'est une expression propre à ma famille ou du Nord peut-être. On dit le chien a sa touquette. Ben là, moi j'ai l'impression que vous avez votre touquette dans le sens il y a quelque chose qui vous prend. Vous vous dites allez, ben, je pars, je voyage, allez je vais faire ça parce que ça me plaît et ben, c'est très bien. Et c'est ça l'insouciance. Faites-vous plaisir, faites-vous confiance. Si ça se passe bien, tant mieux. S'il y aura des choses à revoir, et ben tant pis, c'est pas grave. Vous vivez votre vie, vous tracez votre route. On continue ici avec l'énergie du 6 de bâton. Alors, victoire, bonheur, succès, reconnaissance. Il y a un petit regard aussi que vous avez, comme si vous dites, bah tiens, on me regarde, je suis reconnu, les projecteurs sont sur vous, entre guillemets, et vous dites, oh là là, c'est peut-être trop, quoi. Hein, c'est peut-être trop. Et en même temps, bah, c'est comme ça. Si ça vous plaît d'avoir une certaine reconnaissance, bah, tant mieux, vous en êtes légitime. Si vous dites, oh là là, on me regarde parce que bon, j'ai fait quelque chose, du coup, on en parle, etc. Peu importe, hein, famille. Ben, si ça vous déplaît, c'est pas grave, c'est pas grave. Vivez votre truc, c'est tout ce qui compte ici. On est encore dans des bâtons, hein, je le répète. Les bâtons qui nous parlent d'action. Et en fait, vous faites les choses d'une manière harmonieuse pour vous et équitable tout en dépassant vos peurs. On voit que vous dépassez vos peurs. Pourquoi? Parce que vous vous dites, je dois faire quelque chose, je dois avancer, donc j'y vais. Nous avons la reine de coupe. Magnifique. Elle se sent, elle se ressent, elle est alignée, elle fait preuve de sagesse, de maturité, en termes émotionnels, en termes de ressenti. Ça me parle d'intuition, bien sûr, ça me parle aussi de s'écouter. Je ne pouvais pas faire mieux ici. Ça me parle aussi d'une amélioration par rapport à un personnage féminin ou masculin. Ça peut nous parler de réconciliation ici, avec une personne, après avoir mis sur la table, comment on peut dire ça, vous savez, les cartes sur table. Après avoir mis un petit peu les points sur les i avec le 7 de bâton ici, et ben, c'est tant mieux, des fois il faut s'expliquer, il faut s'exprimer, et puis c'est très bien, c'est très bien. Donc pour moi, on va avoir un aspect relationnel ici. Dans un premier temps, nous avons la communication qui ressort. Échanger, discuter, mettre les cartes sur table vis-à-vis d'une personne dans le but de retrouver un équilibre, mais surtout dans le but de se faire respecter les cancers. Alors, qui dit communication, réseaux sociaux, je vais penser notamment à nos amis qui sont célibataires, qui se disent « je sors de ma grotte ». Voilà, pour tous ceux qui se sentent et qui veulent, hein, parce que des fois, on veut juste, vous savez, des fois, on veut être seul, on veut rester seul. Bon, il y a des périodes de vie où je suis restée longtemps seule et tout le monde me disait « oh là là, mais t'es jeune, comment ça se fait que tu te... » Ben non, je ne veux personne.
Il fallait même pas me parler d'un homme, c'était hors de question, je voulais pas les voir. Donc, il y a des personnes qui veulent rester seules, certes, mais les personnes qui veulent s'ouvrir se dépassent dans le sens, ben oui, derrière un écran, on ne sait pas qui on a. Et il va falloir aussi faire confiance à la vie, faire preuve d'insouciance, sortir de sa grotte et se dire, bah, on tente l'aventure, on voit. Et n'oubliez pas que vous avez cette reine de coupe, les cancers, qui vous amène beaucoup de maturité. Les reines sont mes personnages préférés dans le tarot. Elles sont fines d'esprit, elles sont matures, elles ont bien sûr de l'expérience et elles vont agir toujours de la meilleure manière. Donc gardez ça en tête, faites-vous confiance ici. Pour nos amis en couple, nous avons soit une bonne nouvelle qui peut ressortir ici, soit cette notion d'amélioration, simplement, d'amélioration dans une relation, voire une réconciliation ici. Avec le soleil, il y a une forte vibration, un rapprochement, un réchauffement, peut-être une sexualité qui revient aussi. Ça nous parle de bonheur ici. Et ça nous parle aussi d'une situation qui peut enfin s'améliorer ici. Donc, on va avoir la surprise. Ça peut être en lien avec une réponse administrative ou en lien avec la justice, pour ceux qui sont en lien avec la justice, la procédure, que ce soit au sein même de la relation, s'il y a une séparation, etc. On voit un partage équitable, peut-être pour les enfants, partage du patrimoine, pour ceux qui sont en lien avec cela, ça se passera correctement. Et les personnes qui ne se séparent pas, eh bien ça peut me parler de bonnes nouvelles administratives ici. Donc, bon, j'ai choisi ce mois-ci de faire les réponses au fur et à mesure. Et si je continue, après on va continuer, parce qu'on a fait le professionnel, on a l'argent qui ressort, mais c'est vrai qu'au niveau argent, on va avoir des nouvelles, des bonnes réponses, ça ressort de toute manière. On peut avoir des négociations positives, s'il y a cette notion de vente et aussi d'achat immobilier. Et puis, on peut avoir une question aussi d'argent et de santé, là. Argent, santé, ça peut être en lien avec un remboursement, un devis, voilà, quelque chose à payer ou à recevoir, c'est vrai. Et puis sur le plan de la santé, on a tout ce qui est en lien avec l'ours. L'ours, c'est l'alimentation, c'est tout ce qui est en lien avec l'estomac également. La nourriture, il peut y avoir un rééquilibrage alimentaire, un régime, quelque chose au niveau de l'estomac. Et nous avons ici le domaine du bouquet. Le bouquet, c'est bonheur, bien-être, mais c'est aussi tout ce qui a trait au visage. Donc ça peut être l'achat de crème, etc. Je pense que c'est assez commun pour les femmes, mais même pour les hommes. Mais il peut y avoir quelque chose de très spécifique par rapport au visage et à la peau ce mois de juin. Alors on continue et on va regarder ce qu'il ressort parce que pour moi le défi ce sont les peurs que vous allez réussir à dépasser. Ok, on va demander quelque chose de complémentaire dessus. Encore un page qui ressort. Et le page d'épée, c'est celui qui aurait tendance à piquer là où ça fait mal. Et parfois, il s'exprime mal. Alors, est-ce qu'on a un lien avec un enfant qui, parfois, est dur et rude dans ses mots? Ou est-ce que c'est vous qui... Alors, un enfant ou une autre personne, peu importe. J'avais parlé d'une réconciliation de toute manière. Ou est-ce que c'est l'idée que vous, c'est possible, des cancers, vous ne mâchiez pas vos mots à certains moments? Je pense que c'est les deux. Parce qu'avec un 7 de bâton, vous tapez du poing sur la table et des fois on s'exprime fort et puis c'est tout. Faut se faire comprendre aussi. Donc, ce qui va être positif pour moi, c'est vraiment cette capacité que vous avez à vous dire, je vais chercher cette insouciance, cette légèreté, je dépasse ces peurs, je dépasse les blocages. Et c'est l'ermite qui va vous aider. Alors déjà, s'il y a une situation qui était longue, bloquée, retardée, on verra que ça va bouger ici, puisque l'ermite, il va sortir de sa grotte. Ça prend tout son sens, finalement, ce que j'ai dit tout à l'heure. L'ermite sort de sa grotte, c'est vrai. Mais en même temps, cet ermite, il va être capable de, sur un plan positif,
de se retrouver, de se recentrer, de s'écouter, de se respecter, comme s'il y avait ce besoin peut-être de se reconnecter les, les cancers pour ce mois de juin. Comme s'il est question de se retrouver, mais aussi de s'éloigner, vous savez, de certaines énergies négatives. Et là, je parle du jugement. Et si je parle du jugement, c'est que ça ressort à un moment donné, parce que vous faites quelque chose pour vous, parce que vous faites quelque chose de bien pour vous, et puis les autres, en face, peuvent y mettre leur frustration. Et ça, c'est rageant, parce qu'on se dit, mince, punaise, je fais un truc, pour une fois, je me fais du bien, et la personne en face n'est pas contente. Vous voyez, est-ce qu'il y a des cancers qui sont en lien avec cette situation-là en ce moment? De toute manière, on ne peut pas changer la vie des gens, mais on peut changer la façon de recevoir la vie des gens. Bon, allez, je continue. On va retrouver ici, dans les surprises, ben voilà, tout ce qui est documents, officialisation. On va retrouver cette notion de nouveau départ, encore une fois. Donc ça touche le domaine professionnel, financier. Et puis, le denier, c'est celui qui a de la valeur. Alors moi, j'adore le tournesol parce que c'est je sais pas, c'est une fleur, oui, une de mes fleurs favorites, on va dire. Euh, et là, je trouve qu'elle est bien mise avec la symbolique de l'as de denier, ce qui a de la valeur, un renouveau par rapport à ce qui a de la valeur. Que ce soit avec une personne, rencontre ou réconciliation. Il peut y avoir effectivement une rencontre, une réconciliation pour nos amis célibataires, réconciliation relationnelle ou sentimentale. Pour d'autres, on l'a vu, encore une fois, j'ai un tirage positif. Et ben, ce qui a de la valeur, c'est aussi soi-même et ce qu'on fait pour soi, en tout alignement, en toute sincérité. C'est cette sincérité-là, pardon, je zozote, que je vais retrouver chez vous, les cancers. Donc, j'ai pas à côté, j'ai pas regardé l'astro, qu'est-ce qui se passe, etc. Mais ça serait intéressant de voir qu'est-ce qui fait que, à un moment donné, ben voilà, à un moment donné, on vient vous dire, ben c'est la lumière est sur toi. Alors, sur le mois de juin, fin juin, ça va être l'anniversaire des cancers. Donc, bon anniversaire les cancers. Le soleil va être dans votre signe, fin du mois. Qu'est-ce qui viendra toucher, hein, c'est une énergie forte lorsque le soleil touche notre soleil finalement, puisqu'en astrologie, hein, si c'est votre anniversaire, le soleil viendra toucher votre soleil. Donc les projecteurs sont sur vous, parce que vous faites, c'est une métaphore, hein, je ne dis pas que vous allez être une star, mais pourquoi pas, c'est possible. Il y a l'idée de grands mouvements, de changements importants, mais surtout de changements positifs pour vous, les cancers. Donc je vais m'arrêter là, je vous embrasse, prenez soin de vous, on se retrouve très vite.